Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qu'on sous-estime souvent quand on se lance dans la rénovation en tant que particulier et que pourtant les pros mettent au cœur du suivi de chantier. Parce que dans la réalité, ce qui fait la différence entre un chantier qui se passe bien et un chantier qui devient stressant, ce n'est pas seulement la qualité des artisans. C'est souvent un détail beaucoup plus simple. Un détail qui peut paraître anodin. Et pourtant, c'est l'une des causes les plus fréquentes des tensions sur les chantiers. Et ce détail, c'est la communication, ou plutôt comment elle est mise en œuvre. Plus précisément, donc, c'est la façon dont les décisions sont prises, comment elles sont transmises et surtout comment elles sont confirmées. Parce que sur un chantier, énormément de décisions se prennent à l'oral, même à l'improviste, sur place ou alors au téléphone, entre deux passages. Et très souvent, ces décisions-là, elles finissent par se perdre ou alors elles sont oubliées ou même, elles peuvent même être interprétées différemment. C'est comme ça que naissent les malentendus, en réalité. Dans cet épisode, on parle du principe simple qui peut éviter énormément de problèmes sur un chantier de rénovation. Tout ce qui est important doit être confirmé par écrit. Pas pour créer de la méfiance, mais pour créer de la clarté. Et surtout pour éviter ces situations très fréquentes où tout le monde est de bonne foi, mais où personne ne se souvient exactement de ce qui a été décidé. Parce que sur un chantier, les décisions, donc, elles se prennent souvent sur le moment. Par exemple, tu passes voir l'avancement de ton chantier, ton électricien est là, et tu te rends compte qu'une prise est positionnée au mauvais endroit. Elle serait mieux ailleurs. Et tu lui dis, on pourrait pas la déplacer un peu à gauche? L'électricien il répond, oui, pas de problème. Et sur le moment, tout le monde comprend. Mais quelques jours plus tard, ton électricien n'est plus sur le chantier. C'est un autre membre de son équipe qui intervient. Personne n'a eu l'information. La prise est donc finalement posée à l'endroit initial. Et là, tu te dis, mais bon sang, pourtant on en avait parlé. Oui, mais à l'oral. Et sur un chantier, l'oral, crois-moi, il disparaît très vite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent. Entre les livraisons, les délais, les dates d'intervention, les autres artisans, les imprévus, les multiples questions techniques, si une décision n'est pas posée par écrit, elle peut très facilement se perdre. En revanche, je tiens tout de même à préciser que l'oral doit exister. Il prime toujours sur l'écrit. Tu ne peux pas juste te contenter de dire ce qui ne va pas simplement à l'écrit, ce serait probablement très mal pris par tes artisans. Tu vois, t'imagines un truc qui va pas et tu te mets à faire un email pour le dire à ton artisan alors que tu le vois sur ton chantier. Clairement, ça, c'est quand même impoli, on peut le dire. Donc, l'écrit, il est surtout important pour consigner tout ce qui a pu se dire à l'oral. C'est indispensable de repasser par l'écrit pour garder une trace et que chacun puisse s'y référer le moment où il a perdu le fil, il ne sait plus où il en est, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment, etc. Je te donne donc un exemple très, très concret. Imaginons une salle de bain en rénovation. Rien de moins courant, on va dire. Sur le plan, tu as imaginé la cloison à certains endroits. C'est le plan que tu as transmis à tes artisans. Mais en voyant l'espace, tu te dis que finalement, la douche serait
un peu plus confortable si on décalait cette cloison de 10-12 centimètres précisément, allez, 12 centimètres. Parce qu'en réalité, crois-moi, même si tu fais des plans précis, que tu passes par la 3D, en réalité, c'est toujours très différent. Et je t'invite d'ailleurs à toujours vérifier que ça correspond bien à tes attentes entre la 3D, la 2D, enfin les plans et la réalité, parce qu'il y a souvent des différences. Ça se joue à quelques centimètres près, mais c'est important. Et donc, tu en parles avec le plaquiste. Il te dit, évidemment, c'est encore possible. Je ne fais que les tracer, on décale, pas de problème. La décision, elle est prise sur le moment. Mais personne ne formalise. Résultat, le plombier, qui n'était pas là au moment de cette conversation, il installe l'évacuation selon l'ancien plan. Le plaquiste, il avance la cloison et les deux informations ne se croisent jamais. Et là, tout le monde se retrouve face à un problème. Personne n'a réellement fait d'erreur, mais les décisions n'étaient pas alignées, ou en tout cas, le niveau de communication n'était pas le même pour tout le monde. Et ce type de situation arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, même sur les chantiers qui sont suivis par des pros. Un autre sujet très sensible sur les chantiers, c'est les modifications. Bon, on vient déjà d'en parler dans cet exemple, mais effectivement, on le sait, un chantier, il évolue toujours. C'est normal. Il faut anticiper au maximum, il faut planifier et c'est comme ça que tu vas faire en sorte que les choses se déroulent le mieux possible. Mais malgré tout, rien n'est figé dans le marbre. Tu dois pouvoir ajuster les choses au fur et à mesure. C'est des détails qui vont passer ton chantier de quelque chose de bien à très, 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 très bien. Justement, tu vois cette histoire de la cloison de la douche décalée à 10 centimètres parce qu'entre la 3D et la réalité, il y avait une petite différence. On améliore toujours les choses, on change d'avis sur des détails, c'est normal, mais il y a une règle extrêmement importante à appliquer. Une modification comme celle-ci, elle doit d'abord être chiffrée aussi avant d'être réalisée. Puisque sinon tu prends le risque de découvrir le résultat sur la facture à la fin du chantier. En tout cas, tu dois savoir si ça a un impact sur ton budget. Et en réalité, c'est souvent là que les tensions, elles apparaissent parce que tu penses que c'est inclus, alors que ton artisan, lui, peut considérer que c'est un supplément. Encore une fois, le problème, n'est pas de mauvaise foi, il y a de la mauvaise foi nulle part en tant que tel. Le problème, c'est qu'on n'a pas éclairci la situation et que rien n'a été posé par écrit. Puisque s'il y a un impact sur le budget, alors il y a un devis complémentaire et tu dois le valider avant de valider les modifications. Et donc la règle extrêmement simple qui doit s'appliquer sur un chantier, c'est que tout ce qui est important doit être confirmé par écrit. Cela peut être simple, un petit email, un message. Pas besoin d'être un compte-rendu compliqué, même si, évidemment, dans les règles de l'art, on fait des comptes rendus de visite de chantier. Mais en réalité, le format, il importe moins que le principe. L'objectif, c'est simplement que chacun puisse relire ce qui a été décidé, ce qui change, ce qui doit être fait. Et par qui et pour quand. C'est un réflexe simple et il change énormément de choses. L'une donc des habitudes les plus utiles, c'est de faire ce petit compte-rendu de chantier à chaque visite. Pas un document compliqué, pas un rapport technique, pas un résumé hyper compliqué, non, juste quelque chose de clair. Ce compte-rendu, finalement, tu peux le faire effectivement par email, mais tu peux le transmettre dans une conversation collective, j'ai envie de dire. Par exemple, tu vois, si je devais te faire un petit exemple de qu'est-ce que c'est qu'un compte-rendu de chantier simple et rapide à réaliser, c'est juste écrire visite de chantier du 12 mars, décision prise, 2 points, et là, tu indiques déplacement de la prise dans le salon de 30 centimètres à gauche, validation du carrelage de la salle de bain, modification de la cloison de la douche, plus 12 centimètres sur la droite. Point à vérifier, dimension finale du meuble vasque, délai de livraison des fenêtres. Je te dis un peu n'importe quoi là, mais c'est juste pour que tu comprennes. Prochaine étape, passage du plombier mardi, intervention de l'électricien vendredi. C'est simple, le qui fait quoi et pour quand. Mais ce petit document, il a énormément de valeur, surtout s'il est transmis à tout le monde, parce qu'il permet de garder une trace, de vérifier que tout le monde a l'information et est aligné avec cette information, et de corriger immédiatement si quelque chose n'est pas clair. L'autre astuce que j'aurais envie de te transmettre, qui est un autre problème fréquent sur les chantiers, c'est que l'information en tant que telle, elle s'éparpille très vite. Un message par téléphone, une décision à l'oral, un plan envoyé par mail, un détail vu sur place, résultat, personne, à part toi,
n'a la vision complète. Ce qui fonctionne bien, c'est de centraliser les échanges, comme je te le disais. L'idée, c'est que tout le monde puisse retrouver les éléments au même endroit et de partager tout ça avec tes artisans. N'oublie pas que tes artisans, c'est ton équipe de confiance. C'est grâce à eux que ta rénovation va voir le jour. Donc l'idée, c'est pourquoi pas d'aller sur un dossier partagé où on retrouve tous les plans. C'est un groupe WhatsApp, conversation collective, ça peut être sur une autre application, mais pour toutes les questions, effectivement, et les prises de décision. Comme on se l'est dit, les comptes rendus rapides de visite de chantier peuvent tout à fait être indiqués dans un fil WhatsApp ou alors un fil d'email. Même si sur les emails, on peut vite quand même s'éparpiller et plus savoir qui est en copie, comment, enfin voilà, ça peut devenir compliqué. Donc moi, je te recommande effectivement d'aller sur le plus simple. La conversation collective, ça fonctionne très très bien. L'idée, c'est simplement que l'information ne se disperse pas et que tout le monde puisse y avoir accès facilement. Et donc, cette rigueur, elle va en réalité protéger tout le monde. Parce qu'on pourrait croire que confirmer ses décisions par écrit coûte que coûte, ça sert surtout à te protéger en tant que client et faire en sorte de pouvoir garder une trace de ce que tu as demandé à tes artisans et de ce qu'ils n'ont pas bien réalisé. Mais en réalité, ça protège tout le monde. C'est ce que tu peux dire à tes artisans réticents d'ailleurs. Parce que ça évite les situations où quelqu'un dit « je pensais que c'était prévu comme ça ». Ou on m'avait demandé autre chose. Sur un chantier où il y a plusieurs entreprises qui interviennent, plusieurs artisans, même parfois plusieurs ouvriers dans une même entreprise, la clarté, elle est essentielle. Et très souvent, les artisans, ils apprécient aussi quand les décisions, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises, elles sont communiquées avec attention. Parce que ça leur évite de devoir deviner ce qui a été décidé et aussi de te courir après pour obtenir la bonne information. Rénover une maison, c'est un projet complexe, on le sait. Si tu m'écoutes régulièrement, tu l'as bien compris. Il y a énormément de décisions à prendre et qui sont prises au fur et à mesure d'un projet, des dizaines, des centaines, parfois même des milliers. Donc c'est normal que certaines choses évoluent. Mais ce qui fait la différence entre un chantier fluide et un chantier complexe, ce n'est pas l'absence de problème, il y en a toujours, mais c'est plutôt effectivement la capacité à garder une communication clair. Et très souvent, un petit message, un petit compte-rendu simple peut éviter des heures de discussion beaucoup plus tard. Donc, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait bien celle-ci. Sur un chantier, les décisions à l'oral disparaissent. Les décisions écrites restent. Et ce simple réflexe de confirmation peut éviter les erreurs, les malentendus et parfois même les travaux à reprendre. C'est pas une question de méfiance, c'est simplement une question d'organisation. Parce que rénover une maison est déjà suffisamment complexe, alors autant s'appuyer sur des méthodes simples qui permettent d'avancer plus sereinement. Si cet épisode a pu t'aider à mieux piloter ton projet, n'hésite pas à le partager autour de toi si tu veux prendre les bonnes décisions pour ton projet de maison. Tu peux écouter, bien sûr, les autres épisodes des Clés de la Réno. On s'y retrouve chaque semaine pour décrypter la rénovation et t'aider à avancer dans ton projet une décision à la fois. Merci pour ton écoute. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de ton projet. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.